Alors, tout d'abord, je vais me présenter, c'est la moindre des choses pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu. Donc moi, je m'appelle Anne-Sylvie, je suis une grande amoureuse de l'écriture, depuis toujours et je suis journaliste de formation et biographe depuis 2017. En vérité, pour tout vous dire, si j'avais su que ce métier existait avant, je pense que je l'aurais fait bien plus tôt, mais je l'ai découvert assez tardivement et quand je l'ai découvert, ça a tout de suite été, comme un crush, on va dire. Enfin, une vraie évidence parce que l'idée d'écouter, d'écrire, de retranscrire des histoires de vie, de faire des livres, de transmettre, ça m'a tout de suite, énormément animée. Donc je me suis lancée avec beaucoup de passion, beaucoup de fougue et encore aujourd'hui, après 6 ans d'activité, j'exerce avec beaucoup de passion parce que c'est un métier qui me permet de vivre, des rencontres vraiment, fortes, parfois bouleversantes, de découvrir des histoires passionnantes, des histoires de vie passionnantes et puis des histoires qui des fois s'inscrivent dans un contexte historique, donc sur fond de guerre, d'exil, de résistance, donc qui sont vraiment qui me permettent de redécouvrir l'histoire autrement. Et puis c'est un métier qui m'apporte, je dirais, une triple satisfaction. La première, c'est, de faire quelque chose qui, pour moi, fait sens. Parce que pour moi, il y a rien de plus précieux que les histoires de vie. Et je trouve que laisser des traces des souvenirs, des vécus, des émotions qui ont été traversées, je trouve que pour moi, ça a pas de prix et c'est vraiment essentiel. Moi-même, j'aurais adoré avoir, l'histoire de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, dont finalement je connais, très peu de choses. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi, j'aurais vraiment adoré avoir, un livre de mes grands-parents. Donc je trouve que c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, fait vraiment sens en fait, de laisser des traces. La deuxième satisfaction que je dirais, c'est que c'est quelque chose, qui permet, de faire quelque chose de concret, en fait. Parce que moi, jusque-là, j'ai souvent été comme j'ai été journaliste, j'ai beaucoup travaillé dans le digital, fait des articles et cetera. Mais là, pour moi, c'est vraiment très, gratifiant, très motivant de faire un objet, de faire un livre, un beau livre personnalisé, unique, que j'essaye de faire, le plus beau possible et ça, pour moi, c'est vraiment, très très enthousiasmant de faire quelque chose comme ça, de palpable, de concret et en termes de satisfaction, la troisième chose que je dirais, c'est que pour moi, c'est un métier qui fait du bien aux gens. Ça, c'est vraiment l'expérience qui me l'a appris. Au début, en me lançant, je ne savais pas qu'il y avait cette dimension-là à l'écriture. Mais en réalité, je trouve que l'écriture, comme ça, l'écriture biographique est vraiment quelque chose de très libérateur pour les gens, de très apaisant, de très gratifiant parfois. Je pense notamment aux personnes âgées, puisque forcément, on est amené à écrire beaucoup pour des personnes âgées, pas que évidemment, mais entre autres. Et par exemple, écrire un livre pour une personne âgée, déjà, c'est quelque chose, qui en général lui, comment dire? Entre guillemets, «le flatte», enfin qui se sent honoré qu'on s'intéresse à son histoire. Parce que souvent, en fait, c'est son enfant ou son petit enfant qui fait la démarche de lui offrir sa biographie. Donc c'est quelque chose qui lui fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qui lui donne un projet, qui fait que voilà, il va avoir vraiment un projet sur plusieurs mois vu qu'un livre, s'écrit sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est un merveilleux anti-solitude parce qu'en fait, quand vous écrivez pour une personne âgée, vous allez aller à sa rencontre de semaine en semaine. Vous allez, échanger avec elle, régulièrement et donc c'est une merveilleuse compagnie, c'est des échanges profonds, ça la reconnecte à sa jeunesse. Enfin voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien aux seniors particulièrement, mais pas que, parce qu'on est aussi amené à écrire pour des personnes, de tous âges et même des jeunes, parfois même très jeunes qui viennent pour raconter, une épreuve, peut-être une maladie, un combat, quelque chose qu'ils ont traversé qui est pas forcément facile et donc dans ce cas-là, l'écriture a vraiment, un pouvoir très libérateur. J'ai notamment écrit pour plusieurs personnes qui avaient vécu l'inceste et c'est vrai que j'ai vu la transformation entre le moment où on commençait l'écriture, où la personne arrivait avec, vraiment des gros poids sur le cœur et alors évidemment l'écriture ne guérit pas non plus, on n'est pas des thérapeutes, mais en tout cas l'écriture soulage, l'écriture apaise et dans plein de cas, pas que pour l'inceste. Par exemple, j'ai travaillé pour d'autres personnes qui avaient des deuils, qui avaient du mal à traverser des deuils et pour qui l'écriture, était vraiment d'une grande aide. Donc voilà, donc moi je trouve ça très très stimulant en fait de se dire on contribue à un mieux-être, à un bien-être et c'est quelque chose qui me motive énormément, dans ce métier.
En termes de là, je vous parle des avantages du côté plus humain, émotionnel, mais d'un point de vue plus pragmatique, c'est un métier qui permet de travailler à son rythme, de gérer son temps comme on veut, librement. Et ça, pour moi, c'est un énorme atout. Surtout moi, étant maman de jeunes enfants de bas âge, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. C'est un métier qui permet de travailler d'où l'on veut. Ça aussi, c'est très appréciable. Surtout, je dirais que depuis les dernières années, depuis la Covid, la visio, le distanciel se développe de plus en plus. Donc moi, j'ai des clients, j'habite à Paris, mais j'ai des clients au Maroc, en Suisse, un client au Maroc, un client en Suisse, un client en Espagne en ce moment, enfin un francophone qui est en Espagne. Enfin, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est vraiment un métier que vous pouvez exercer d'où vous voulez et pour une clientèle qui est finalement assez variée géographiquement. Et voilà, et d'un point de vue des avantages, c'est aussi un métier qui m'a permis de vivre de l'écriture, ce qui était mon plus grand rêve et que j'ai longtemps cru impossible ou au moins compliqué. Avant, quand j'étais dans le journalisme, j'en vivais, mais avec des horaires souvent complexes et puis en n'étant pas forcément très libre de ce que je faisais comme écriture. Voilà, donc là, pour le coup, j'ai cette vraie satisfaction de vivre de ma plume en écrivant comme j'aime et sur des sujets que j'aime et avec des clients que j'ai pour la plupart choisis. Voilà, donc ça, c'était pour vous parler un peu de ce qui m'anime dans ce métier, de pourquoi je le fais et pourquoi je le continue et pourquoi vraiment je trouve que c'est un métier hors du commun. Enfin, voilà, que moi, j'ai pas trouvé dans d'autres métiers. Voilà, après, je ne veux pas être idéaliste non plus. Ça n'a pas été toujours facile. Quand je me suis lancée, j'ai dû faire face à plein de difficultés. Déjà, j'ai dû me familiariser avec l'écriture biographique, qui est une écriture très particulière. On pourrait croire comme ça que savoir bien écrire, avoir un bon sens de l'écoute, allez, c'est bon pour être biographe. En fait, pas du tout, parce que l'écriture biographique est vraiment très spéciale. On est amené à écrire pour des profils très différents. Parfois pour des gens très loquaces qui vont vous parler en long, en large, faire des digressions, parler des heures. D'autres, au contraire, très taiseux, qui vont vous donner très peu de matière. On est amené à écrire pour des clients, comme je vous disais, assez âgés, d'autres qui sont plus jeunes, donc qui ont un langage très jeune. Donc voilà, on est amené à faire face à différentes personnalités, différents langages. Donc ça, c'est un vrai challenge pour ensuite écrire. On est aussi amené à écrire pour des gens en grande souffrance, comme je vous l'ai dit, ou à des gens très enragés qui ont des comptes à rendre. Enfin voilà, on est vraiment amené à travailler pour toutes sortes de profils. Et donc, il faut savoir adapter son style, s'adapter à la personne à chaque fois. Et ça, ça s'apprend, ça s'expérimente. C'est pas tout de suite, c'est pas si facile que ça peut en avoir l'air. En tout cas, bien écrire ne suffit pas. Il faut aussi bien savoir s'adapter d'un point de vue stylistique et rédactionnel. Dans les autres difficultés que j'ai rencontrées, il y a aussi la grande question de facturer, qui est vraiment très complexe dans ce métier parce qu'on fait face à des demandes très variées. On peut tout aussi bien vous demander d'écrire toute une vie que d'écrire un morceau de vie. Il y a des gens qui écrivent par eux-mêmes une partie de leur vie et qui veulent juste que vous les aidiez. D'autres qui veulent écrire pour être publiés, d'autres juste pour se libérer. Enfin, il y a différentes motivations, différents contextes. Différentes, voilà, on m'a même des fois demandé d'écrire pour des personnes défuntes et donc de mener l'enquête auprès de différentes personnes de la famille. Voilà, donc tout ça, quand on arrive avec des demandes comme ça, il faut savoir faire un devis. Et ça, c'est pas évident parce que chaque demande est très différente, donc il n'y a pas un devis qui se ressemble. Et ça, voilà, c'est l'expérience qui m'a vraiment donné des techniques pour savoir facturer de manière juste et par rapport à des demandes très différentes. Dans les autres difficultés auxquelles j'ai dû faire face aussi, il y a celle des enjeux juridiques. Par exemple, je me suis retrouvée à travailler avec une personne un peu connue, enfin avec un influenceur, avec qui ça se passait très bien, jusqu'à ce qu'au milieu de la collaboration, il me demande un contrat avec un contrat très complexe ou qui n'était pas très à mon avantage. Enfin voilà, donc il y a des choses qui sont importantes à connaître pour ne pas se retrouver dans cette situation où en plein milieu d'une collaboration, on se retrouve avec des négociations pas possibles à faire. C'est important de savoir poser les cadres, de savoir bien border les choses, de savoir bien anticiper ce genre de questions. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le terrain, un peu à mes dépens et qu'aujourd'hui je maîtrise et que voilà, mais qui en tout cas qui est important à connaître quand on se lance comme biographe.
Et puis, dans les challenges dans Biographe, il y a aussi tous les challenges qui sont propres à l'entrepreneuriat, hein, puisqu'on est à notre compte. Donc, gérer sa comptabilité, savoir communiquer, se vendre, prospecter, trouver des clients. Enfin, voilà, tout ce qui est propre, pas au métier de biographe, mais à tout entrepreneur, ça, voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert voilà, un peu sur le terrain et qui a été très challenging au départ. Donc voilà, donc toutes ces choses qui ont pour moi été difficiles, j'aurais aimé qu'on me les apprenne, j'aurais aimé y être formée avant de me lancer. Parce que du coup, ça m'a demandé beaucoup comment dire, d'expérience, de temps, d'énergie avant de vraiment maîtriser tous ces sujets. Et donc, c'est pour ça que toutes ces choses que j'ai apprises sur le terrain et qui s'apprennent, à mon sens, pas dans les livres, j'ai décidé de les rassembler dans une formation pour les transmettre et voilà, pour permettre aux biographes qui se lancent de connaître ces questions, pas en les apprenant sur le terrain, mais en y étant préparés d'emblée. Voilà, en gros, pour vous parler du métier, de pourquoi je le fais, de pourquoi il me plaît, de pourquoi je le continue, de pourquoi il me passionne. Et aussi de vous parler aussi du côté un peu plus challenging du métier. Voilà, donc tout dans la formation, ce qui m'anime, c'est donc de partager toutes ces choses que j'ai apprises, que j'ai expérimentées, que j'ai validées, et, de former des biographes qui soient vraiment professionnels, qui fassent des biographies vraiment de qualité, qui réussissent et qui réussissent sur la durée, pas juste pour 2-3 livres, mais qui réussissent vraiment sur la durée, et qui s'épanouissent aussi et qui ne travaillent pas 7 jours sur 7 pour 3 cacahuètes. Voilà, mon but, c'est vraiment de faire des biographes épanouis et successful à travers cette formation. Ça va pour vous? C'est clair, c'est audible? Ok, super. Maintenant, je vais vous parler plus de ma formation, du coup, de ce qu'elle contient, de ce que je propose à travers cette formation, tant au niveau de sa forme qu'au niveau de son contenu. Je bois juste un coup si ça vous... Je vous invite à faire pareil si vous avez envie. Alors en fait, la formation Devenez biographe que j'ai créée, c'est vraiment celle que j'aurais aimé suivre moi-même quand je me suis lancée. C'est-à-dire que c'est une formation qui est à la fois théorique, mais pas que, qui est aussi pragmatique. C'est une formation qui donne des clés pour déjà pour s'installer, pour savoir comment prospecter et trouver des clients de manière continue, régulière. C'est une formation aussi qui est vouée à savoir donner satisfaction à ses clients. Parce que nos clients, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Donc, pour moi, qu'ils soient satisfaits, bon, déjà, c'est quelque chose qui m'anime. J'ai envie de satisfaire mes clients, mais en plus, c'est aussi une manière de faire marcher le bouche à oreille, de vous faire connaître. Et puis, cette formation, elle vous donne des clés aussi pour vous sentir prêt, pour vous sentir paré, pour faire face à toutes sortes de situations. Parce que, comme je vous le disais, vous allez faire face à des situations très, très variées, avec des clients très différents. Et donc, cette formation, elle va vous préparer à ça, au genre de situation que vous allez rencontrer, à y réfléchir et comme ça, à ne pas être déstabilisé si ça vous arrive quand vous vous lancez. Donc, je vais vous parler dans un premier temps de la formation dans sa forme, dans sa structure, pour vous dire comment ça va se passer. Donc, c'est une formation qui est en ligne, donc qui est digitale. Pourquoi j'ai fait une formation en ligne? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la liberté et la flexibilité. Et donc, le fait qu'elle soit en ligne vous permet de la suivre à votre rythme, d'où vous voulez, et aussi de la commencer quand vous voulez. C'est-à-dire que c'est une formation qui est disponible à partir du 30 janvier, mais vous pouvez très bien la commencer après. C'est vraiment selon vous ce qui vous arrange. Vous pouvez la suivre de manière très intensive ou la suivre en parallèle d'autres choses. Voilà, donc le fait qu'elle soit en ligne, ça permet cette flexibilité. C'est une formation que j'ai voulu dynamique et comment dire? Efficace pédagogiquement. Donc moi, il y a quelques années, je me suis formée en conception pédagogique et donc je me suis servie de ces compétences pédagogiques pour créer un parcours pédagogique, en fait, avec différents supports. Donc vous allez avoir de la vidéo, des supports écrits, de l'audio, des exercices pratiques. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un parcours dynamique, stimulant, efficace
pour comprendre, pour mémoriser, pour assimiler les choses. Donc, il y a essentiellement de la vidéo, avec des capsules vidéo sur des thèmes à chaque fois, propres au métier. Je vous parlerai du contenu juste après. En tous les cas, par rapport à ces vidéos, il n'y aura pas de retranscription écrite des vidéos volontairement. Parce que moi, je pense que c'est pédagogiquement beaucoup plus puissant de prendre des notes pour la compréhension, pour la mémorisation. Et puis, parce qu'on est dans un métier où vous allez être amené à prendre des notes. Donc, tout simplement aussi pour prendre la main. Donc, les vidéos ne sont pas toutes retranscrites. En revanche, vous avez des supports écrits sur les informations essentielles, les fiches techniques, sur les liens utiles. Enfin, vous avez des supports écrits, mais en tout cas, les vidéos ne sont pas toutes retranscrites telles quelles, volontairement, comme je le vous dis. Au-delà de ces vidéos, donc comme je vous le disais, il y a une partie avec des exercices pratiques tout au long de la formation, parce que pour moi, c'était important que vous passiez tout de suite à l'action. Je suis partisane d'une pédagogie active, donc il ne s'agit pas de regarder des vidéos et de manière passive. Tout au long de la formation, je vous propose des exercices d'écriture évidemment, pour justement vous familiariser avec l'écriture biographique, des exercices aussi pour préparer votre installation, des exercices pour anticiper les problématiques auxquelles vous allez faire face, qui sont en général auxquelles sans doute vous ne vous attendez pas. Et voilà, donc il y aura plusieurs types d'exercices. Et mon but, en vous donnant des exercices pratiques et notamment des exercices d'écriture, c'est aussi qu'à l'issue de la formation, vous ayez des extraits de ce que vous avez écrit. Vous ayez comme un petit portfolio, en fait, à présenter à vos futurs clients. Parce que vous verrez que quand on est biographe, enfin en tout cas moi, on ne m'a jamais demandé mon diplôme ou mon CV ou quoi que ce soit. Par contre, on m'a souvent demandé des extraits de ce que j'avais écrit, des extraits de mes livres. Donc, vous, si vous n'avez jamais écrit de livre, vous n'en avez peut-être pas, mais justement, dans cette formation, à travers ces exercices, vous aurez comme ça de la matière pour présenter des choses que vous avez faites et des extraits de votre plume à vos clients. C'est aussi le but de ces exercices. Donc, du coup, comme vous l'avez compris, dans cette formation, il y a un travail personnel à fournir pour vraiment qu'elle porte vraiment ses fruits. Il faut aussi mettre une implication personnelle et voilà, et être aussi dans l'action, pas que spectateur de la formation. Mais bon, je pense que ça, c'est valable pour toute formation en vérité. Voilà, au niveau de la forme, de la structure, oui, alors ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que évidemment, si vous avez des difficultés, des questions, des points bloquants, vous pouvez poser des questions à tout moment. C'est pas parce que vous êtes en ligne et que vous travaillez de manière autonome que vous êtes seul. Moi, je suis à votre disposition tout au long de la formation pour répondre à vos questions. Alors, vous avez soit l'option de me les envoyer en individuel par mail, soit de les poser directement sur la plateforme de formation, ce qui fait que les autres pourront voir vos questions et aussi mes réponses et en profiter. Donc moi, je vous invite, dans la mesure du possible, à poser vos questions en collectif pour qu'il y ait une émulation de groupe et que chacun profite des questions des uns et des autres. Au-delà de ces questions que vous pouvez poser à tout moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous bénéficiez aussi d'un coaching individuel. Donc, on passera 1 heure ensemble pour avoir un échange one-to-one où vous pourrez me faire part de votre situation personnelle, de vos problématiques personnelles, de vos questions, voilà, de tout ce qui vous préoccupe. Ça peut être sur toutes sortes de sujets pour que je puisse vraiment vous accompagner personnellement aussi en parallèle de cette formation. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la manière dont ça va s'organiser. Maintenant, pour vous parler plus précisément du contenu, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu le programme détaillé, je l'ai envoyé par newsletter à certains. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu long, mais je vais vous partager les grands thèmes au moins de la formation pour que vous voyez bien tout ce qui va être abordé. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que je vous le... Hop, je vais fermer ça. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, super. Comme ça, je vais pouvoir juste évoquer les thèmes, les grands thèmes qui vont être abordés. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, alors voilà, si certains n'ont pas eu le programme, je pourrais vous l'envoyer. Je l'enverrai d'ailleurs avec le replay. Comme ça, ceux qui ne l'ont pas eu pourront le voir. Voilà, donc il y a 7 modules dans cette formation.
Un module sera envoyé chaque semaine pour que vous ayez le temps de les faire et que tout ne vous soit pas envoyé en même temps. Après, une fois de plus, vous pouvez les suivre à votre rythme. Donc, libre à vous de les faire de manière intensive ou de les étaler dans le temps. En tout cas, il y en a un qui vous est envoyé par semaine. Donc, dans le module 1, on va s'intéresser vraiment au métier de biographe pour que vous sachiez à quoi vous attendre, quelles sont les missions auxquelles vous allez devoir répondre, parce qu'elles sont bien plus larges que ce qu'on pourrait croire de prime abord. On va répondre à la question comment ça se passe, parce que c'est une question qu'on va tout le temps vous poser. Quand il y a quelqu'un qui vous appelle pour vous demander vos services, il va tout de suite vous dire alors comment ça se passe. Donc, on va voir plus en détail comment ça se passe, on va voir les types des clients auxquels vous allez faire face. Voilà, la journée type d'un biographe, comment son temps s'organise, les challenges auxquels vous allez faire face et comment vous allez pouvoir y répondre. Je vous raconterai un peu l'histoire du métier aussi parce qu'elle est vraiment intéressante. Pourquoi on parle de nègre, etc. C'est vraiment intéressant de savoir ça. Et puis, je vous dirai un peu tous les types de biographes parce qu'il n'y a pas de biographe pareil. Chacun a sa personnalité, chacun a sa touche personnelle. Et donc, voilà, ce sera vous dire comme ça différents profils de biographes. Ce sera une manière aussi de vous aider à savoir quel est votre profil à vous et quel biographe vous voulez être. Donc ça, ce sera pour le premier module. Le deuxième, on rentrera tout de suite dans l'action parce que je sais qu'il y en a qui sont pressés de se lancer, qui ont déjà quelques cordes à leur arc et qui ont déjà envie de commencer. Donc, on verra comment s'installer, les étapes pour se lancer, comment créer son site web et le référencer, puisque ça, c'est très important dans votre communication. Pour cette partie, il y aura une personne, une intervenante qui vous fera une vidéo sur le sujet, une experte. Parce que moi, j'ai fait mon site toute seule, donc j'ai quelques bases, mais je ne suis pas une experte. Donc, j'ai sollicité une consultante en création de site web qui fera une vidéo pour vous expliquer comment créer votre site web. Elle vous fera un tuto avec les bases. Elle vous dira où acheter vos noms de domaine, enfin voilà, ce genre de questions. Et elle vous donnera aussi des tips pour le référencement. Alors, je sais que parmi vous, il y a des rédacteurs et des rédactrices web qui connaissent déjà cette question. Mais bon, il y en a pour qui ce sera très utile. Et puis, c'est toujours bon de se le rappeler parce que c'est essentiel aujourd'hui quand on veut communiquer. Voilà, il y aura ce point très important de comment trouver des clients, comment prospecter de manière ciblée et efficace, puisque c'est évidemment un des enjeux de ce métier. Donc, je vous donnerai moi, tout ce qui a marché pour moi, tout ce qui marche pour moi, tous les conseils que je peux vous donner pour ça. Et puis voilà, on parlera de comment organiser son temps, comment clarifier votre offre et comment la présenter pour que tout soit bien clair quand vous vous lancez. Ensuite, on parlera de la question des tarifs qui, pareil, j'imagine, est une des questions qui vous intéresse et qui mérite d'être vraiment approfondie. Donc, on verra comment définir vos tarifs de biographe. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc, je vous dirai comment les différentes façons de tarifer qui existent. Je vous dirai comment moi, je tarife, ce que j'ai expérimenté, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qui marche aujourd'hui. Je vous dirai, voilà, après, ce sera à vous de voir ce qui vous correspond. Mais en tout cas, je vous donnerai plusieurs options. Voilà, je vous aiderai à gagner du temps pour établir vos devis. Alors, chaque devis reste un défi en soi parce que chaque devis est différent, mais il y a quand même des manières de savoir comment s'en sortir sans se poser 50 questions et y passer 1000 ans. Je vous donnerai aussi des arguments pour savoir, entre guillemets, vous vendre. J'aime pas ce terme, mais pourtant, c'est voilà, une réalité. Il faut savoir se vendre. Donc, je vous donnerai des arguments pour savoir convaincre les clients de vous faire appel. Voilà, donc là, ce sera plus la partie vraiment, entre guillemets, business. Mais voilà, ça fait partie aussi de la réussite du métier. Il ne faut pas se voiler la face. Ensuite, on rentrera dans le module 4 qui parle de la relation avec les clients. Parce que autant le métier de biographe est un métier de l'écriture, mais autant un métier de la relation. Vous êtes tout le temps confronté à de l'humain, dans tout ce que ça a de varié, de riche et de parfois complexe. Donc, on verra dans ce module les différents types d'interlocuteurs auxquels vous allez faire face, comment instaurer un climat de confiance et comment le préserver du début à la fin. Comment gérer votre prise de contact, la première séance, les premiers échanges qui sont cruciaux pour donner suite à la collaboration et pour qu'elle se passe bien.
Comment trouver la posture juste aussi, parce que c'est pas toujours évident. Il faut savoir garder une bonne distance, être empathique évidemment, mais tout en gardant une distance juste. Il faut à la fois être leader dans la collaboration, puisque c'est vous l'expert, c'est vous l'écrivain, c'est vous qui guidez. Et en même temps, il faut savoir s'effacer. Voilà. Donc, le métier de biographe, c'est toute une histoire de juste milieu, d'équilibre. C'est parfois un numéro un peu de funambule. Donc, voilà, dans ce module, on parlera de toutes ces questions. On parlera aussi de l'importance de poser un cadre, de savoir recadrer les choses, les cadrer, les recadrer, et aussi de savoir sortir du cadre et s'adapter de temps en temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça une histoire de cadre, parce que ça, c'est un vrai sujet. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais on verra aussi les clients difficiles, parce que ça, il y en a des profils parfois complexes, des clients qui sont mythomanes, des clients qui sont mégalomanes, des clients qui perdent la mémoire, des clients qui sont en grande souffrance. Enfin voilà, vous allez avoir des clients devant qui il faut savoir faire face, qui vont parfois être pas forcément faciles à gérer. Donc, je vous donnerai des conseils par rapport à ça. Et je vous parlerai évidemment du risque juridique, parce que ça, c'est important aussi de connaître toutes les histoires de diffamation, de droit d'auteur. Je vous en parlerai parce que c'est vraiment essentiel à connaître dans votre relation avec vos clients. Module 5, on parlera ensuite des entretiens, des séances avec vos clients, de comment les organiser, comment, où, quand, comment, quelle fréquence, comment faire si par exemple vous avez un client qui vous demande, qui n'est pas dans votre ville et qui veut travailler avec vous mais qui ne veut pas le faire en visio. Est-ce que vous pouvez quand même répondre favorablement à sa demande? Enfin voilà, il y a plein de sortes de situations comme ça qu'on va voir comment vous pouvez y répondre. Comment conduire les entretiens? Ça, c'est une vraie question parce que comme je vous disais, parfois vous allez avoir des clients, des personnes très loquaces, parfois pas du tout. Donc, comment faire pour canaliser les loquaces et pour faire parler les taiseux? Comment faire en sorte d'optimiser les entretiens pour que vous récoltiez de la matière, puisque évidemment, il va falloir que vous écriviez derrière. Donc, c'est important d'aller chercher votre matière, si j'ose dire. Voilà, donc on va voir toutes ces questions-là, toute la question de la prise de notes. Est-ce qu'il faut tout noter? Pas tout. Qu'est-ce qu'il faut noter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas noter? Est-ce qu'on enregistre comment? Sur quel outil? Comment se sert des enregistrements? L'art du questionnement, qui est essentiel. Évidemment, dans le métier de biographe, il faut savoir poser des bonnes questions, ni trop, ni pas assez. Les questions qui font mouche, les questions qui vont chercher la matière dont on a besoin. Donc, voilà, je vous soumettrai la boîte à questions du biographe avec des questions clés qui peuvent aider à débloquer des silences ou à stimuler le narrateur. Voilà, et puis je vous parlerai quand je vous disais qu'il y aurait des mises en situation, voilà, je vous présenterai des cas un peu challenging pour que vous puissiez voilà, vous mettre dans l'ambiance de certaines situations un peu particulières. Et ensuite, on passera à mon sujet préféré, l'écriture biographique. Donc là, on rentrera vraiment dans le côté purement rédactionnel, avec toutes les questions qui se posent pour l'écriture biographique, à savoir, déjà, la première, c'est est-ce qu'on met notre style ou est-ce qu'on s'adapte complètement au client? Voilà, il y a plein de questions comme ça qui se posent quand on écrit. Donc, je vous donnerai tous les éléments que je peux vous donner pour adopter le bon style, le style juste, pour savoir passer de l'oral à l'écrit, ce qui parfois est complexe, pour savoir cultiver la tension narrative, parce que l'idée, c'est de faire un livre qui va être lu, en fait, de penser aussi au lecteur, de penser certes à notre client, à notre narrateur, mais aussi de penser au lecteur pour qu'il ait envie de lire le livre. On va parler de comment écrire la douleur, puisque vous allez être confronté, comme je vous disais, à des clients qui ont besoin d'écrire pour se libérer, donc qui vivent des choses difficiles. Des clients parfois en fin de vie aussi, qui veulent écrire pour laisser une trace pour leurs enfants, leurs petits-enfants, donc qui ont parfois des lourds messages à faire passer. Voilà, on va parler de comment faire un texte rythmé, entraînant, comment enrichir le texte. Est-ce qu'on y met des photos? Est-ce qu'on peut y mettre des arbres généalogiques, par exemple, ou des éléments historiques? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi pour étoffer un récit, pour étoffer un texte. Donc, je vous donnerai toutes ces options. Et puis, je vous dirai comment structurer le récit.
parce que quand on est biographe, il y a tout le travail de rédaction, mais il y a aussi tout le travail de mise en forme. Parfois, les narrateurs vont vous donner plein d'informations, faire des sauts dans le passé, dans le futur. Et vous, il va falloir que vous fassiez un travail de structuration, de tri aussi parfois, de mise en forme, de mise en valeur. Donc, on va voir ça aussi, comment structurer le récit. Et enfin, dernier module, on passera à la finalisation du livre, à la mise en forme. Donc, tout ce qui est le côté esthétique, le rendu du livre, son impression, la concrétisation de l'objet, comme je vous le disais. Pour moi, c'est une étape importante parce que l'idée, c'est de faire un livre bien écrit, mais aussi beau, de qualité, qu'on a envie de lire. Donc, je vous expliquerai comment faire au niveau typographique, au niveau du format, au niveau des visuels à intégrer, au niveau du papier, quel imprimeur choisir. Je vous donnerai des contacts d'imprimeurs. Voilà, et je vous parlerai également à ce niveau-là des questions de l'édition, des droits d'auteur et également de l'auto-édition, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de clients qui aspirent à se faire éditer. Et qui vraiment rêvent de se faire publier. Alors, voilà, donc c'est bien de savoir leur donner au moins des conseils ou des tips par rapport à ça, par rapport aux questions d'édition et d'auto-édition pour qu'ils sachent où ils mettent les pieds. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'est pas là pour trouver un éditeur pour eux, hein, mais en tous les cas, au moins savoir leur parler du marché de l'édition et de l'auto-édition. Voilà. Pour vous présenter les grandes lignes du programme. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'était voilà, pour que vous ayez une vraie idée du contenu. Et une fois de plus, je vous enverrai le lien de ce programme détaillé. Comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Voilà par rapport à ça. Donc, en fait, à la fin de la formation, vous serez capable de réaliser une biographie de qualité. C'est le b.a.-ba. Vous serez capable de prospecter de manière ciblée et efficace pour trouver des clients. Vous serez capable de faire face à tout type de clients, et même des clients, je vous dis, pas forcément faciles. Vous serez capable de définir vos tarifs et d'établir vos devis sans vous poser 5000 questions. Et vous serez capable de gérer les relations avec vos clients autant d'un point de vue relationnel humain que d'un point de vue plus juridique. Vous serez capable de finaliser votre livre, donc de réaliser un livre de A à Z jusqu'à l'impression finale en 10, 20, 100 exemplaires ou voire un livre édité. Et vous serez capable de vous vendre, entre guillemets, en présentant des extraits de ce que vous avez pu écrire. Voilà les objectifs de la formation et voilà pour quels objectifs le programme a été conçu et voilà comment j'ai réfléchi ce parcours pédagogique. Voilà, comme je vous le disais, en plus de tout ça, il y aura un coaching d'1 heure pour que je puisse vous accompagner plus personnellement. Et également, j'offre une formation en parallèle, une formation que j'ai créée qui, cette fois, s'adresse vraiment aux entrepreneurs, qui est plus pour avoir un bon mindset au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, le mindset, donc l'état d'esprit, c'est une clé du succès. C'est-à-dire que vous avez beau très bien écrire, être un très bon biographe, si vous n'avez pas un minimum de confiance en vous, un minimum de persévérance, si vous ne vous sentez pas aligné avec ce que vous faites, enfin, tout ce genre de questions un peu plus d'ordre psychologique, j'ai envie de dire, ça peut vous freiner ou vous bloquer ou vous arrêter dans votre élan. Donc, cette formation, c'est une formation parce que comme j'ai été formée en coaching, où je donne des outils de coaching pour aussi réussir à dompter peut-être vos peurs, peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, vos peurs toutes les peurs qui peuvent surgir, qui peuvent vous aider aussi à rester motivé, même dans les moments peut-être un peu plus difficiles. Enfin voilà, c'est une formation aussi en parallèle que vous pouvez suivre qui est plus liée au coaching. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que je n'ai pas été trop longue? Voilà, je vous avais dit une trentaine de minutes. J'ai tenu mon timing. Voilà, j'espère vous avoir donné un petit aperçu du métier et un aperçu de la formation et de ce qu'elle contient. Je vais rouvrir vos micros et vous allez pouvoir me poser vos questions si vous en avez et aussi me dire si vous avez des retours. Alors, attendez que je rallume
En fait, c'est vous, je crois, qui pouvez réactiver vos micros si vous en avez, envie. Oui, c'est bon. Alors déjà, est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez par rapport au métier de biographe? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise peut-être ou, auxquelles vous ne vous attendiez pas? Je sais pas, n'hésitez pas à me dire, ou à me poser vos questions, soit sur la formation, soit sur le métier de biographe, soit sur, alors j'ai une question dans le chat. Je suis romancière. Mon écriture littéraire peut-elle me servir ou me desservir? Alors pour moi, c'est un vrai atout d'être, romancière, et en plus, moi j'ai été très souvent sollicitée pour écrire des romans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire leur histoire, mais de manière romancée. Ce qui n'est pas facile à quand on n'est pas romancier justement, à mettre en place. Donc je pense que vous pourriez par exemple, proposer une offre, pour faire des biographies romancées. Parce que comme je vous dis, il y a une vraie demande par rapport. Après, ça peut vous servir et ça peut aussi peut-être, je réfléchis dans quelle mesure ça peut vous desservir. Je pense pas que ça puisse vous desservir. En revanche, c'est vraiment 2 approches très différentes, l'écriture de roman et l'écriture biographique. Puisque comme je vous le disais, l'écriture biographique demande de vraiment s'adapter à la personne et de se mettre à son service. Donc parfois, il faut savoir un peu s'effacer et un peu, comment dire? Adapter son style et donc parfois, pas écrire exactement comme nous on aurait écrit, pour vraiment faire entendre la voix de son narrateur et être plus proche de lui. Donc peut-être que des fois vous allez ressentir des petites frustrations dans votre côté romancier, parce que vous allez devoir vous adapter et peut-être, renoncer un peu à certaines, envolées stylistiques. Mais bon, je pense pas que ce soit du tout quelque chose qui puisse vous desservir, au contraire. Alors, moi, j'ai une question, mais j'avais posé la petite main, mais je sais pas si ça Ah se oui! voit. Oui, oui, je vois des mains qui se lèvent effectivement. Oui, je vous en prie. Voilà. Donc, bon, moi, j'ai le souci, j'ai jamais écrit de biographie pour l'instant. Ça fait des années qu'on me tanne d'écrire, mes souvenirs sur, parce que j'en ai beaucoup sur un certain domaine et je ne l'ai jamais fait parce que j'ai pensé que ça n'intéresserait pas grand-chose. Par contre, actuellement, sur d'autres, personnes, j'ai 2 personnes qui me demandent d'écrire leur biographie, ce que je me sens capable de faire, mais, la question se pose surtout, bon, je suis assez structurée, j'ai fait aussi une formation de copywriter, de marketing digital aussi. Bon, je suis assez littéraire, je sais rédiger, tout ça, ça va, mais la question qui se pose aussi, c'est la question de bon, il y a une connaissance plus un ami qui sont des gens qui ont des choses à raconter, hein, qui sont très très intéressantes sous des aspects, différents de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc tout ça, ça me fait pas peur. Par contre, ce qui me soucie beaucoup, c'est que j'ai quand même bien l'impression que la première demande, ben, il y aura pas du tout de revenus sur le travail effectué, sauf à savoir le tout petit pourcentage, c'est-à-dire 3 cacahuètes que je peux toucher sur la vente des bouquins. Ah. Alors, est-ce qu'il faut accepter, parce que c'est un copain? Est-ce qu'il faut, quand même poser un minimum de budget? Je pense qu'il faut quand même poser un minimum de budget, pas se laisser non plus emporter dans une écriture gratuite, parce que ça demande quand même des heures de boulot. De structuration, d'écriture, c'est un boulot qui prend du temps et qui est Mmh. qualitatif. Heu, Mmh. alors, le conseil, il est là, je peux quand même lui poser un budget minimal, je pense et voir après la réaction, mais bon, c'est un peu gênant, c'est un peu casse-pied ça, parce que c'est pas forcément quelqu'un de fortuné non plus, mais Mmh. qui a eu énormément, d'aventures à travers le monde et ça peut intéresser, hein. Bon, je vais pas vous raconter quoi, parce que sinon on écrit la biographie ce soir, mais voilà, donc je suis un petit peu enquiquinée vis-à-vis de lui. Le deuxième, c'est plus une connaissance, donc je pourrais poser plus facilement la question d'un budget, d'un devis et cetera. Mmh. Pour le premier, je suis un peu plus enquiquinée. À la limite, c'est plus confortable d'écrire sur quelqu'un qui est mort, c'est moins casse-pied, quoi. Parce qu'il vient pas nous casser les pieds. Mais bon, voilà, je suis un peu embêtée là.
Oui, je comprends. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écriture, c'est quand même quelque chose qui est assez chronophage. C'est quelque chose qui demande beaucoup Voilà, c'est ça. d'investissement, Mmh. tant en temps qu'en énergie, j'ai presque envie de dire en émotion, en Mmh, investissement. mmh mh. Donc je pense que tout travail mérite salaire et que ça va vous Oui, demander beaucoup de temps et d'investissement et qu'à ce niveau-là, c'est quand même la moindre des choses que vous ayez un revenu. Après, c'est à vous de voir avec cet ami. C'est aussi pour vous, si vous vous lancez dans la biographie, une manière de mettre le pied à l'étrier et de vous entraîner, de prendre la main. Donc mmh. c'est intéressant par rapport à ça, mais ça n'empêche pas qu'à mon avis, ça mérite quand même une Un rétribution. mi un Après, à minimum vous quoi. de voir. Pardon? Un minimum quoi, disons. Bah, à mon sens, après, c'est vraiment à vous de voir avec cet ami, mais moi, à mon sens, oui, ça mérite une rétribution. Au moins, peut-être pas celle que vous ferez quand vous serez un peu plus expérimenté ou vous travaillerez avec des gens que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, ouais. Oui, voilà, je peux démarrer avec bon disons un devis quand même, raisonnable, mais quand même minimal quoi. Mm. Pour pas démarrer en disant: «Bah oui d'accord, je te fais ça gratos». Heu, bon, je suis pas trop pour ça quand même, hein, même si on est D'accord, amis. vous avez votre réponse en fait. Bon, Vous bah avez alors, votre réponse, ça hein. conforte un peu ce que j'en pensais parce que faut pas non plus exagérer quoi. Mm. Je pense, hein, mais après bon, c'est vrai qu'après, comme c'est une première biographie, c'est sûr que ça se discute. Je vais pas demander des 1000 et des cents non plus, mais c'est un minimum par respect du travail effectué, quoi. Mm. Et c'est vrai que c'est chronophage, hein, c'est un boulot de solitaire, hein. C'est pour ça qu'avant, quand ça fait des années qu'on me presse d'écrire sur un sujet bien précis, je vais pas déballer ce soir, mais je l'ai pas fait non plus parce que c'est un boulot de solitaire et je suis pas une solitaire de tempérament. Donc Mhm. Alors, c'est toute j'avais d'autres l'ambiguïté du métier, c'est-à-dire qu'il y a un côté effectivement très solitaire. On est beaucoup à écrire chez soi, hein, faut pas se leurrer. ouais. Et à la fois, c'est un métier de la rencontre. Donc, il y a un Oui, côté voilà, c'est très les 2. humain et Mmh, en mmh même temps un côté très, très solitaire aussi. Il y a les deux aspects. mh. Mmh. Je vois qu'on vous a répondu dans le chat, hein. Vous pouvez retourner le Ah, courrier. Ce ne serait pas correct de la part de cet ami de vous demander des heures et des heures de travail sans rien. Et autre question, pour exercer ce métier, ne faut-il pas un certain exact. tempérament, un leadership pour guider et cadrer? Peut-on vraiment s'épanouir en tant que biographe quand ça n'est pas le cas? Alors, c'est ce que je vous disais en fait. C'est très subtil parce qu'effectivement, alors leadership, je ne suis pas sûre que ce soit le mot vraiment juste, hein. On n'est pas non plus des leaders qui vont dire allez, on y va. Enfin, on n'est pas dans une énergie, comment dire, masculine. On est aussi dans cette question de l'effacement, de la discrétion. Mais quand je parle de leadership, c'est que c'est quand même à vous de guider. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui vraiment vous dit très peu de choses ou qui a beaucoup de mal à parler de ses émotions, c'est à vous de savoir l'inviter à se livrer, à se dévoiler. C'est à vous de savoir le mettre en confiance. C'est à vous de créer ce cocon qui va vous permettre d'avoir un échange vraiment profond et intime. Donc, le leadership, c'est dans ce sens-là, en fait. C'est un leadership doux, si j'ose dire. C'est un leadership qui est là pour guider, mettre en confiance la personne et l'aider et l'accompagner. On est dans un métier qui est vraiment presque dans l'accompagnement, en fait. C'est vraiment dans ce sens-là que je l'entends. Et leadership aussi dans le sens où c'est important de connaître, comme je vous disais, de bien cadrer les choses, Mmh. de connaître les questions juridiques, de savoir organiser les séances, que ce soit pas oui, on se voit quand on se voit, que les choses soient bien bordées. Donc leadership dans ce sens-là, plus dans le sens de Mmh. l'organisation, de la structuration. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je, je rebondis, je sais pas si on m'entend. Oui. On m'entend et c'est moi qui avais posé cette question. En Ah. fait, juste pour éclaircir, c'est juste que je suis peut-être pas la seule dans ce cas, mais moi j'ai un tempérament, je pense être empathique, mais quand même assez réservé. Et même avec des outils, ma principale crainte, je pense, ça serait de me faire un peu déborder par, peut-être pas par des gens qui sont taiseux, mais plus par des gens qui ont beaucoup à dire ou qui veulent m'imposer leur rythme. Et voilà, je craindrais de pas vraiment maîtriser les échanges, de pas me sentir bien dans ce genre de situation, de ne pas savoir justement cadrer bien les choses. Mmh. Et donc, comme ça, j'imagine, ça représente une part importante de ce travail, je me demandais si ça correspondait à mon tempérament, en fin de compte. C'est Mmh. une Ouais, je interrogation que j'ai, comprends. quoi. C'était pas vraiment une question de leadership. En fait, j'ai parlé de leadership, mais c'est Mmh. pour essayer de cerner un peu, d'expliquer ce que. Mmh. Enfin, voilà. Je comprends. Après, c'est plutôt un atout d'être empathique et réservé pour être biographe, hein. C'est quand même des Mmh. qualités même requises.
Après, c'est vrai qu'on peut être amené à faire face à des clients qu'on doit un peu canaliser plus que recadrer. Donc, c'est effectivement dans la formation, je parlerai de ce genre de situation et de comment faire pour faire face à ce genre de clients. Donc, normalement, c'est possible d'y faire face. C'est aussi une question d'expérience. Voilà, ça s'apprend, tout s'apprend. Et je ne pense pas que ce soit rédhibitoire et que ça vous empêche d'être une bonne biographe ou que ça vous mette en difficulté plus que ça. Ok. Après, je ferai un masterclass en mi-janvier pour répondre à la question: êtes-vous fait pour ce métier? Est-ce que le métier de biographe est fait pour vous? Ouais. Je rentrerai plus dans les détails de justement les qualités requises, les défauts proscrits, ce qui fait que voilà, je vous dirai vraiment ce qui est important d'être ou de ne pas être, ou de savoir faire ou ne pas faire pour vraiment s'épanouir dans ce métier. Donc, si vous voulez, vous pourrez avoir plus d'éléments de réponse. Moi, D'accord. j'ai une question. Oui. Vous qui avez travaillé dans le journalisme, vous savez bien que, parce que moi aussi, il y a des dates butoirs, il y a des deadlines à respecter, etc. Comment ça se passe dans le cas justement de biographie? Je pose la question parce que j'ai travaillé récemment, enfin j'ai sous-traité en fait, enfin, un co-auteur a sous-traité avec moi plutôt dans ce sens-là, pour une biographie. Et au début, tout se passait bien. Et puis c'est parti complètement en sucette, hein. Notamment, pour deux raisons à mon avis, parce que le client, la cliente, donc celle qui voulait écrire le livre, a eu des soucis et tout d'un coup, je pense qu'elle a changé un petit peu d'optique. Alors, comment on réagit dans ces cas-là? Et puis ma deuxième question, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de date butoir. J'avais l'impression qu'on partait vraiment à l'aveugle, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est des choses qui sont cadrées avec des contrats, etc., quand vous travaillez avec vos clients? Alors, la première question, c'est si on change d'optique en cours de route, c'est ça? Si le client pour lequel vous travaillez, vous l'avez interviewé, vous avez posé vos questions, vous avez cadré, etc., vous commencez à travailler, on va dire qu'au départ, tout se passe bien, et puis tout d'un coup, en cours de route, ça se passe plus bien parce que, pas parce que vous avez changé en tant que biographe ou que vous avez changé votre style, mais parce que le client, lui, a tout d'un coup des soucis, a changé, etc. Alors, comment Oui. ça se passe? Alors, du coup, c'est là où c'est vraiment important de, dès le départ, bien poser le cadre et clarifier un maximum de choses pour que vraiment on n'ait pas ce genre de surprise. Donc, c'est pour ça que je vous donnerai des éléments par rapport à ça pour savoir quels éléments sont vraiment à bien cadrer dès le départ. Après, ça n'empêche pas que ça peut arriver qu'il y ait des clients qui aient comme ça des changements d'humeur ou de... Donc, dans ces cas-là, c'est soit on revoit avec lui la fiche de départ pour s'adapter. Quand on est biographe, on est sans arrêt dans l'adaptation. Donc, il faut savoir rebondir, s'adapter au client qui parfois est imprévisible. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, quand je travaille avec un client, on travaille de séance en séance, si vous voulez. Donc, si à un moment donné, la collaboration ne fonctionne plus d'un côté ou de l'autre, on peut s'arrêter puisqu'on fonctionne par séance, si vous voulez. Et le client ne règle pas son livre dès le départ et on est parti pour une collaboration d'1 an. S'il s'avère qu'en cours de route, on n'est plus, entre guillemets, compatible, on peut aussi faire ce choix d'arrêter le travail là, si vraiment il n'y a pas de terrain d'entente. Mais avant ça, évidemment, c'est une question de communication et d'essayer de reposer les choses bien clairement. Et concernant les dates butoirs, c'est vrai qu'on n'a pas en général, quand je travaille avec des clients, on n'a pas de date butoir parce que c'est difficile d'anticiper combien de séances il va falloir pour raconter toute une vie. On a un ordre d'idée. En général, il en faut entre 10 et 20 d'expérience. Mais voilà, ça peut être 15, ça peut être 12, ça peut être plus aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas de règle. Donc, on ne peut pas s'engager avec un client ou difficilement s'engager en disant il faut tant de séances et telle date, c'est fini. Après, moi, je demande toujours aux clients au départ, est-ce que vous avez un délai? Parce qu'il y a des clients qui, par exemple, veulent avoir leur livre pour leur date d'anniversaire ou pour Noël. Donc, dans ces cas-là, on anticipe, on planifie les séances, on organise le rythme en fonction de cette date butoir. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, les gens n'ont pas de date butoir. Et en moyenne, ça dure combien de temps alors pour écrire, pour finaliser le travail en moyenne?
En moyenne, je dirais de 3 à 6 mois. D'accord. Il y a des gens qui sont très motivés, qui ont envie que ça aille vite. Ça peut être aussi plus vite ou moins vite, hein, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ça se fait donc sur plusieurs mois en général. Donc, vous travaillez pour un client à la fois ou vous pouvez en travailler pour deux, trois en même temps ou c'est compliqué? Non, moi je travaille enfin, si on veut gagner sa vie, avec ça, il faut avoir plusieurs clients en même temps. D'accord. Après, moi au début, j'avais beaucoup de clients en même temps. Je me suis rendu compte que d'en avoir 3 en même temps, c'était pas bien non plus. Mmh. Parce que, c'est quand même avoir, comme quand on écrit un livre, pour moi, chaque livre est un vrai investissement et c'est très prenant en termes d'énergie, en termes de on a plein d'histoires moi, j'ai toujours plusieurs histoires dans ma tête, du coup, vu que j'ai plusieurs livres en même temps. Donc moi, d'expérience, moi, j'aime en avoir 3 ou 4 en même temps, pas plus. Mais au début, j'en avais plusieurs, même plus que ça en même temps. Mais au début, Ça dépend. d'en avoir 2 en même temps, c'est pas mal. Quand Heu, on En fait, tout dépend de vos problématiques financières aussi. Parce que si vous en avez 2 en même temps, c'est très bien d'un point de vue, pour prendre le temps d'écrire et cetera. Après pour, être sûr voilà, tout dépend de vos objectifs financiers. Et si vous avez une activité en parallèle aussi, parce qu'on n'est pas obligé de faire que de la biographie, vous êtes peut-être, correcteur, rédacteur web en parallèle, donc vous pouvez avoir 2 livres en même temps et faire autre chose en parallèle aussi. mmh Ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont ne pas être dérangés par le fait d'avoir plein de livres en même temps, d'autres qui vont préférer avoir, un livre, dans lequel ils s'investissent, vraiment pleinement, c'est très personnel. Je regarde s'il y a d'autres questions, par écrit. Moi, j'aurais une question Oui, bien sûr. à Anne-Sylvie. Du coup, merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. Moi, je suis arrivée un petit peu après, donc je ne sais pas trop ce qui a été dit tout au début. Moi, je voulais savoir effectivement un petit peu parler sous, Bien sûr. savoir effectivement pour en vivre vraiment. J'ai du mal à me projeter sur quel type de client est prêt à payer une certaine somme, et d'ailleurs quelle somme. J'arrive pas à me rendre compte en fait de Mmh. ça, du type de client qui peut être prêt effectivement à payer pour avoir son histoire racontée. Mmh. Alors d'un point de vue des tarifs, moi je facture au début quand je me suis lancée, je facturais entre 3 000 et 6 000 € une biographie. Aujourd'hui, avec l'expérience et en ayant valorisé le travail que ça représente, je facture entre 6 000 et 12 000 € une biographie. Et j'ai toujours eu des clients, j'ai toujours plusieurs livres en parallèle. Et c'est pas forcément des clients, toujours, très, très riches. C'est parfois des clients, par exemple, qui se cotisent aussi parce que parfois je fais par exemple, les mémoires d'une personne âgée. Donc là, c'est la famille qui va se cotiser pour offrir pour les 80 ans du papy un livre biographique. Donc là, par exemple, les frères et sœurs vont se cotiser ou, enfin voilà, il y a vraiment différents types de clients. Il faut savoir aussi que cette tarification, c'est pas, tout de suite on sort cet argent, c'est une tarification qui s'échelonne dans le temps, au fil des séances. Donc ça se fait sur plusieurs mois. Hem, voilà, donc je ne sais pas si je réponds à votre question. Et du coup, on les trouve comment? Parce que ça me paraît compliqué de trouver ce type de client. Eh ben ça oui, bah, ça c'est tout l'objet du module dans la formation où je D'accord, justement, d'accord, comment trouver des clients. Ouais. d'accord. Mmh. Et vos clients, c'est surtout des particuliers ou ça peut être aussi des entrepreneurs, des infopreneurs, des sociétés? J'ai 2 profils. J'ai beaucoup de particuliers, mais aussi des entrepreneurs effectivement qui veulent raconter leur parcours entrepreneurial ou qui veulent raconter aussi, leur domaine d'expertise. Heu et j'ai des entreprises aussi qui parfois veulent raconter, leur histoire d'entreprise ou, le parcours d'un dirigeant. D'accord. Donc voilà, quand je vous disais que la clientèle était variée, c'est que la clientèle est très variée. Donc vous avez vraiment c'est ce qui, à mon sens, d'ailleurs, fait une des richesses du métier et c'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'on ne s'ennuie pas parce on est amené à faire vraiment face à des choses très, très différentes. Après, libre à chacun de ne pas tout faire non plus, hein. Il y en a peut-être pour qui écrire des livres d'entreprise, ne convient pas et qui vont se spécialiser. On peut se spécialiser aussi dans des choses. Moi, j'aime, la variété, mais
C'est pas une obligation de fonctionner comme ça. Alors moi, j'ai une autre question. Au cours de l'écriture d'une biographie, je pense que pour la tarification et se faire, régler, je pense tu vas me dire si c'est il y a peut-être plusieurs façons de procéder aussi, mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est une question, hein, Mmh. c'est de faire un devis avec des paiements, échelonnés tout au long de l'écriture, mais pas à chaque fois qu'on se voit, mais disons, tous les 3 mois ou tous les je sais pas combien. Question de mois, question de travail rendu, je sais pas, mais au moins, un paiement échelonné, ce qui permet d'être payé quand même au fur et à mesure du travail qu'on accomplit, avant que la biographie soit complète et rendue, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre que tout soit fait, que la biographie soit complète et à ce moment-là, balancer son tarif complet ou Ah non, non, surtout pas. Donc ça, surtout ouais, pas, hein? comme je vous Voilà. dis, hein, c'est un des points de la formation Oui, de oui, mais pas je non, faut se faire évidemment. payer, à chaque fois à l'avance, ne surtout pas attendre, la fin. Et après Se vous faire avez payer à l'avance, c'est-à-dire la totalité ou? ah non, pas forcément Ouais? la totalité, mais en tout cas des acomptes au Oui. minimum. Et puis ensuite, bah, je vous dirai plusieurs options, dans le cours sur la facturation, sur, comment vous pouvez faire. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire comme vous dites, de faire plusieurs étapes. Vous pouvez faire, à la séance, vous pouvez faire un forfait. Enfin, ouais, il y a plusieurs options différentes. Parce que si le client, si on attend à la fin, on risque de ne pas être payé du tout s'il change d'avis et on pourra Voilà, rien faire, on n'aura pas de recours. Par contre, se faire payer de façon échelonnée, alors pas forcément à chaque page écrite, mais bon, je caricature, hein, mais au moins, échelonné sur 3 mois, sur le travail rendu ou le travail avancé et de façon à être sûr d'être payé au moins pour ce qui a été fait. Quelquefois que le client lâche en cours de route et dise: «Tout compte fait, je change d'avis, on arrête tout». À ce moment-là, le travail effectué a quand même été payé, quoi. c'est ça. Je pense que Ouais, c'est mieux faut comme ça, tenir non? compte, oui, il faut tenir compte, de ça. Il faut bien se protéger par rapport à ça, oui. Et un acompte avant de commencer ou pas du tout? Bah, ça, c'est libre à vous, Ouais, mais oui, c'est toujours préférable. aussi. D'accord, OK. C'est ça qui me pose le plus de questions, c'est l'acompte avant de commencer. Parce que le reste, bon, sur une façon échelonnée, ça paraît plus logique et plus acceptable pour le client. Lui demander un acompte, Bah, moi, je dirais c'est un peu comme quand vous organisez un événement. Si vous êtes, je sais pas moi, un traiteur, prendre un exemple, pour ouais, bloquer la date, bah, en oui, c'est général, vrai. ils demandent Mmh, un acompte. Bah, là, c'est pareil. oui, c'est vrai. Mmh. Voilà. C'est Ah, ça. je sais pas ce qu'en pense Anne-Sylvie, mais oui, c'est vrai, Oui, je oui, trouve tout ça. à fait. C'est juste, ça se fait, traditionnellement dans le monde entrepreneurial de demander un acompte. OK, OK, merci Je beaucoup. voyais une question de Sandrine. Ce sont les tarifs moyens pour un biographe ou chacun les fixe? Chacun les fixe, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez regarder les sites de biographes, il y a pas 2 biographes qui facturent pareil. Enfin si, il y en a 2 qui facturent pareil, mais enfin, c'est très varié. Il y a vraiment, donc ça pareil, je l'évoquerai, je dirais pourquoi il y a ces différences de tarification, pourquoi c'est si varié et pour que vous puissiez choisir, vous, ce qui vous correspond. J'ai fait un article à ce sujet, si vous voulez le voir sur mon site, qui s'appelle «Combien gagne un biographe?» où j'explique justement ces questions de rétribution de biographes. Parce que voilà, il y a des biographes qui facturent, beaucoup moins cher, mais parce qu'ils prennent aussi beaucoup moins de temps de travail. C'est-à-dire qu'ils vont faire un travail, d'écoute et ensuite de retranscription. Donc il y en a, ils font 1 heure d'écoute, 1 heure de retranscription. Donc il y a un travail d'écriture qui est très succinct, donc beaucoup moins de temps de travail, donc évidemment beaucoup moins de facturation. Moi, j'aime proposer des choses, vraiment, j'aime bien écrire, j'aime bien amener les choses, j'aime travailler l'écriture, j'ai envie de faire un livre vraiment entre guillemets «haut de gamme», si j'ose dire. Donc ça demande un vrai temps de travail et c'est aussi pour ça que je facture ce prix-là, parce que c'est mon parti pris. Moi, j'ai envie d'offrir, ce genre de prestations. Après, il y en a qui offrent des prestations, plus simples, si voilà, parce qu'après, il y a des clients qui sont en recherche de ces prestations plus simples. Vous voyez? Donc, tout ça, ça crée des écarts de tarifs, Ouais. mais aussi des écarts de qualité de prestation, enfin de rendu. Donc il en faut pour tous les goûts. Donc il y a des biographes dans tous les styles, mais moi, je tarife comme je vous ai dit, mais je suis pas il y a plein d'autres manières de tarifer. En même temps, il y a la différence justement entre juste la retranscription de ce qui a été enregistré dans l'interview. On Oui, peut, recracher tel quel tout ce qui a été dit,
ou l'interpréter en fonction de la personnalité de la personne qui est «biographée» entre guillemets. C'est ça, Donc c'est pas tout à fait le même travail non plus, parce que exactement. retranscrire, c'est un travail de secrétariat à la limite, Et de voilà. rapport, de Enfin, réunion, quoi. On retranscrit ce qui a été dit, point. voilà, c'est On disons, en tout cas, ça l'arrange demande un peu, beaucoup moins mais de oui, ça demande beaucoup moins de travail rédactionnel, voilà. Ça s'apparente à l'écrivain public, du coup, je pense plus, non? Quand le travail est plus simple, je veux dire, de Mais retranscrire. plus un travail de rapport, de secrétariat, de réunion, je trouve, à la limite. Alors il y en a des biographes qui sont un peu entre les 2, qui sans être dans le secrétariat, Ouais, font de la retranscription légèrement améliorée, mais bon, très voilà. succinctement améliorée. Heu, Mmh. alors l'écrivain public, c'est encore une autre histoire. L'écrivain public, c'est celui qui va écrire Différent. Mmh, pas forcément que des biographies, mais aussi des documents administratifs, des lettres de mmh. motivation, des thèses, Ouais. et parfois les écrivains publics font aussi de la biographie, mais en général, ils font aussi, d'autres tâches rédactionnelles. Et je Ouais. pense que le travail du biographe se rapproche, alors c'est pas le but n'est pas le même avec un copywriter et un biographe, puisque le copywriter, c'est dans le but de vendre, hein, c'est du marketing. Mais sur le travail d'écriture, je pense qu'il y a une grosse part pour le biographe qui veut écrire, vraiment avec la personnalité de la personne dont il fait la biographie. Je pense qu'il y a au moins 80 de travail, de psychologie à écouter le patient, j'allais dire, le client, à écouter le client pour bien saisir sa personnalité, sa douleur, ce qu'il aime pas, et cetera, pour bien écrire, en fonction de la personnalité, pour bien la refléter. Il y a au moins 80 du boulot, c'est là-dedans, comme pour le copywriter à la limite, au départ. C'est pas comme le travail de retranscription pur et simple. Oui, il y a un vrai travail d'écoute, de compréhension de la personne. C'est pour ça que l'empathie est une qualité requise, Mmh. parce il y a ce travail d'écriture, mais pour faire une écriture sensible, une écriture incarnée, une écriture de qualité, il faut vraiment avoir réussi à écouter la personne vraiment en profondeur. Mais Mmh. est-ce que le client OK. peut participer à l'écriture? Alors parfois, il y a des demandes où c'est des gens qui savent très Mmh. bien écrire, qui écrivent par eux-mêmes et qui soit déjà ont écrit une partie et ont juste besoin d'une aide pour avancer, soit ont envie d'un avis, soit envie qu'on ne sache pas trop par quel chemin aller, etc. Donc on a envie plus de conseils que de vraiment écriture. Donc c'est pareil, ça fait partie, comme je vous disais, des demandes variées. Vous avez des gens qui vous demandent de tout écrire de A à Z, mais vous avez aussi des gens qui ont envie d'écrire aussi par eux-mêmes. Et là, ils vont vous demander plus de réécrire ou de restructurer ou de les accompagner. Est-ce que les exercices de la formation sont corrigés? Lisez-vous certains textes pour nous donner un avis sur la qualité de nos écrits? Alors oui, les exercices de la formation sont corrigés. Pour certains, vous avez des retours personnalisés sur vos travaux. Sur d'autres, je donne une version corrigée de ce que moi j'ai fait. Sur d'autres, vous avez des corrections généralistes en fait sur le sujet. Mais en tous les cas, il y a dans tous les cas des retours, puisque pour moi, un exercice sans retour n'a pas de valeur pédagogique. Donc, à chaque fois, vous avez de toute façon des corrections. Si tant est que le mot correction est approprié pour parler d'écriture, c'est plutôt des Mmh. conseils et des suggestions, puisque c'est tellement subjectif l'écriture, il n'y a pas une bonne écriture. Vous écrirez peut-être très bien quelque chose et moi, je l'écrirai bien, mais d'une autre façon. Donc, c'est pas vraiment des corrections, mais en tout cas, c'est des retours, des suggestions et des points pas d'amélioration, mais peut-être pour préciser certaines choses, étoffer certaines choses ou au contraire épurer certaines choses. Et lisez-vous certains textes pour nous donner un avis sur la qualité de nos écrits? Oui, je lirai certains de vos textes pour vous faire un retour, une fois de plus sur le subjectif, mais je vous donnerai moi mon regard de biographe. Et, et voilà. Lorsque le livre est publié, remis au client ou édité, le nom du biographe est-il mentionné sur la première de couverture? Ah bah, Ça, évidemment. c'est une question qu'on verra. Tout dépend justement de votre gestion des droits d'auteur. Ah oui. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pareil, c'est l'objet d'un cours, Mmh. mais en gros, s'il n'y a pas de contrat signé, vous êtes coauteur avec la personne. Donc votre nom doit apparaître sur la signature. Et s'il ne veut pas que votre nom apparaisse sur la signature, il va falloir parler de droit d'auteur et faire un contrat de cession de droit d'auteur. Donc voilà, c'est là où on rentre dans des questions un peu juridiques qui sont importantes à aborder dès le début d'une collaboration. Mmh, mmh, mmh.
En ce qui me concerne, la première personne qui m'a demandé de faire sa biographie m'a dit que je serais complètement libre sur l'écriture et que je serais complètement maître de ce que de mon travail, que lui n'interviendrait pas. Je pense qu'il va quand même relire derrière, mais forcément, je vais lui demander de le faire d'ailleurs. Mais, il me laisse complètement libre et d'après ce qu'il m'a dit, après avoir, dans l'évolution du travail, il m'a dit que ce serait mon nom qui serait en couverture. Maintenant, ça, c'est à voir. Bah, c'est à vous de voir avec lui, mais légalement, normalement, il se doit de mettre votre nom sur la couverture. Voilà, mais il est pas obligé de mettre le sien, en tant que coauteur. Il n'est pas obligé, non, il Mmh n'est pas obligé. et en plus, je crois qu'il serait content que ceux qui occupent mon nom, parce que j'ai un nom, un peu célèbre. Je l'ai pas fait exprès, c'est la faute à mon père. Je m'appelle Verlaine. Ah oui, effectivement, c'est un bon nom de biographe, ça. C'est mon nom de naissance. Donc lui, il serait très heureux d'avoir, sa biographie écrite par Verlaine. Ah, Mais je bon, comprends, d'accord. pas Paul Sylvie malheureusement, mais bon, Ah, c'est un bon nom littéraire, ouais. je l'ai pas fait exprès, hein, c'est la faute à mon père et à son père avant lui. Bah, ça prédestinait à un destin, d'écrivain, en tout cas. Je vais prendre une dernière question pour pas vous faire trop tarder. Alors, pour tirer le meilleur parti de chaque module de la formation, combien de temps faudrait-il y passer idéalement? Même si, bien sûr, cela dépend oui, effectivement, cela dépend de votre motivation, de votre investissement et aussi de là où vous en êtes. Parce qu'il y en a certains parmi vous qui sont peut-être déjà installés en tant qu'entrepreneurs, qui ont peut-être déjà écrit des biographies ou des livres. Il y en a peut-être qui commencent de zéro, d'autres qui n'ont pas encore de micro-entreprise. Enfin voilà, donc ça dépend vraiment d'où vous en êtes. En tout cas, chaque module, y aura-t-il un groupe Facebook Slack ou toi, je suis en train attendez, je réponds déjà à la première question. Alors du coup, voilà, donc c'est difficile de vous donner un temps parce que vraiment, je ne sais pas du tout d'où vous en êtes. Chaque module est assez dense, comme vous avez vu, tous les sujets sont abordés, et puis chaque module a donc ses exercices pratiques. Mais je ne peux pas vous donner une durée comme ça va être... ce serait pas juste parce que vraiment, ça dépend de chacun. Je suis désolée, c'est peut-être pas une réponse très satisfaisante, mais j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Et est-ce qu'il est préférable de prendre pas le statut parce que c'est pas un statut, mais de créer une micro-entreprise pour, avant d'écrire sa biographie, pour la faire, au nom de la micro-entreprise ou est-ce que ça n'est pas obligatoire ni nécessaire? Ah bah ça, on en parlera aussi dans la formation. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné. Mmh. J'aurais dû. Il y a un intervenant extérieur aussi pour cette question qui va venir, c'est un expert comptable. Parce que pareil, moi, j'ai dû faire mon statut, choisir mon statut seul, etc. Mais je ne suis pas experte. Donc, il y aura un expert comptable qui va vous présenter les divers statuts possibles et vous donner des questions bien ciblées par rapport au métier. Mais oui, je pense connaître ce qu'il va dire, hein, parce que je l'ai déjà fait, déjà étudié ça. Mais par contre, qu'est-ce qui est préférable, hein? Ah bah voilà, ça pareil, ça dépend vraiment de votre situation à vous. Il n'y a pas j'ai pas une réponse universelle. Donc je vous donnerai les avantages et enfin cet expert comptable vous donnera les avantages et les inconvénients de chaque statut par rapport à ce métier-là. Là, je peux pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long. C'est une question de facturation du travail? Bah, de plein de choses, ouais, de fiscalité, de facturation, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, ouais. Je pense qu'il est préférable de prendre le «statut» entre guillemets de ce qui n'est pas un statut, mais de micro-entreprise. Bah, en tout cas, oui, rien ne vous empêche de le faire dès maintenant. Ça, c'est un statut facile à mettre en place, en tout cas. Ouais. Y aura-t-il un groupe Facebook, Slack ou autre? Non, il n'y aura pas de groupe Facebook, Slack ou autre pour échanger entre élèves. Par contre, sur la plateforme de formation, comme je vous le disais, en fait, quand vous posez des questions ou si vous avez des retours ou quoi que ce soit, vous pouvez les faire sur cette plateforme où tout le monde le voit. Donc, vous pouvez interagir collectivement sur la plateforme de formation. Alors, proposez-vous la formation au financement CPF? Alors, pour l'instant, non. Parce que là, je me concentre vraiment sur le contenu pour faire un vrai contenu qualitatif et riche. Dans un second temps, je chercherai peut-être à avoir... mais c'est tellement de papiers, d'administration que pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de faire ces démarches qui sont très complexes. Mais à terme, j'essaierai de les faire certainement. Merci Hélène. Merci Sylvie. Merci tout le monde.
Merci. Oui, je pense qu'on va peut-être conclure là pour pas se coucher trop tard. Dans tous les cas, je reste à votre disposition dans les jours, les semaines qui viennent, hein. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon contact. Moi, après ce replay, je vais vous envoyer, après ce webinaire, je vais vous envoyer le replay, le lien du programme détaillé, de la formation. Comme ça, voilà, vous aurez tous les éléments et vous aurez mon mail et tout. Voilà, si vous avez d'autres questions. Alors, quand a lieu pour le prochain webinaire, j'ai plus la date exacte en tête, c'est mi-janvier. Je crois que c'est le 13 ou le 14. Alors, c'est un webinaire, mais pas tout à fait sur le même sujet. Du coup, c'est vraiment sur la question, est-ce que ce métier est fait pour vous? Ce sera donc juste avant de lancer la formation pour que ceux qui aient des doutes, qui sont encore, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou qui ne sont pas convaincus de ça, et des réponses à ces questions-là. Donc, je vous dirai vraiment quelles sont les qualités du biographe, quels sont les points qui peuvent le mettre en difficulté. Voilà, je répondrai plus à cette question. Moi, Voilà. j'aurais juste une question avant que ça se termine, Anne-Sylvie. Je suis allée sur le site et j'ai vu effectivement qu'il y avait indiqué un module tenir le cap en tant qu'entrepreneur. Et c'était indiqué module offert. Donc, je ne sais pas si c'est le module dont tu parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est ce que je parlais en termes de formation offerte pour ceux que ça intéresse. Oui. Parce que j'ai créé une formation dédiée aux entrepreneurs, plus sur justement ce côté plus mental, parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, pardon, on est un peu challengé pour pas se décourager, pour faire face des fois à des imprévus, à parfois trop d'activités ou pas assez d'activités, ou des peurs ou des difficultés à communiquer, par exemple. Il y en a qui ont peur de se mettre en avant, de s'afficher. Il y a beaucoup surtout justement dans les biographes, où c'est souvent des profils réservés qui se lancent dans ce métier, donc ils ne sont pas très à l'aise pour être commercial aussi, et pour savoir communiquer. Donc voilà, il y aura un module qui est plutôt dédié à ces questions, entre guillemets, psychologiques. D'accord, mais c'est en plus ou c'est... parce qu'en fait, moi, j'ai un petit peu noté les différents modules et du coup, il est après le module 7, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est une formation à part. Donc, vous avez les 7 modules pour le métier de biographe, avec tout ce que j'ai dit comme programme. Et ensuite, à la fin de la formation, vous aurez accès à cette formation qui est à part, vraiment, qui est vraiment consacrée aux entrepreneurs, où il y a 7 modules courts, c'est assez court, les modules, pour aborder pour moi, tout ce qui relève des challenges de l'entrepreneuriat, à savoir le challenge de la clarté, savoir où l'on va. Pour moi, c'est une des clés Oui, c'est sûr. la persévérance, tenir sur la durée, l'indépendance, ne pas faire fi du regard des autres et savoir s'affirmer dans son unicité, son authenticité, la confiance en soi, le leadership. Donc, c'est des outils de coaching que je vous donne par rapport à ces questions-là. L'alignement, savoir comment être aligné avec ses tarifs, parce que pour moi, c'est bien de définir ses tarifs, mais aussi il faut se sentir aligné avec eux. Parce que exactement, pas avoir le fameux syndrome de le l'imposteur. malaise, et voilà, c'est ça. Donc, il y a cette question-là, la question des peurs qui est incontournable. Peur, alors chacun ses peurs, mais ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se tromper, la peur de s'afficher, la peur de s'exposer, etc. Et aussi la question de la rigueur et de la discipline pour s'organiser et savoir quand on est seul face à son écran, qu'on n'a pas de chef et personne à qui rendre des comptes. Parfois, il y en a certains qui ont une tendance à la procrastination ou quoi, donc aussi répondre à cette question-là. Donc sur ça, je me sers de ma formation en coaching pour vous donner des outils par rapport à ces questions. Mais là, ce n'est pas spécifique au métier de biographe, c'est vraiment plutôt par rapport à l'aspect entrepreneurial. D'accord, d'accord. Très bien, merci. Anne-Sylvie, j'ai une dernière question. Justement, je rebondis là-dessus au niveau de la communication, enfin de sa propre communication, son marketing en fait. Si on fait plusieurs choses au sein de l'écriture, voilà, on est biographe, on est peut-être rédactrice, on écrit ses propres livres, etc. Est-ce qu'il y a un module de comment bien communiquer? Parce que les gens, ils ont tendance à vous mettre dans des cases. Une fois que vous êtes rédactrice, vous êtes rédactrice. Si tout d'un coup vous êtes biographe, il y en a qui vont être perturbés. Est-ce qu'il y a un module quelque part qui nous explique comment bien se vendre avec ces différentes casquettes? Oui. Oui, tout à fait. Il y a un module, déjà clarifier son offre.
pour savoir vraiment ce que vous voulez proposer. Et ensuite, savoir communiquer, savoir se vendre, oui, c'est essentiel en fait dans le métier. Donc, on abordera ces questions pour savoir justement comment vous présenter, chacune avec vos spécificités. Ok, super. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. J'avais peur que l'heure un peu tardive fasse fuir, donc je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos questions aussi. Et puis, je reste, comme je vous le disais, à votre disposition pour la suite. Vous avez encore le temps de la réflexion pour savoir si vous voulez rejoindre le bateau des futurs biographes ou pas. Et en tout cas, voilà, j'espère vous avoir transmis ce que j'avais à vous offrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Sylvie. Merci à vous. Soirée, à bientôt. Plaisir Merci Anne-Sylvie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, Bonne soirée. Toutes.